La Sen'Eau informe ses clients qu'en application de la loi numéro 2025 du 27 septembre 2025, un droit de timbre de 1% est à payer en sus sur tous les règlements en espèces, quel qu'en soit le montant. Cette taxe est applicable depuis le 4 octobre 2025. Bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC pour démarrer après plusieurs périodes d'interruption. Depuis 2022, le service ORL du centre de santé Philippe Maguilène Senghor de Yoff a été inauguré ce jeudi 23 octobre 2025 grâce à l'appui de la fondation LENAS qui a contribué à hauteur de 113%. Le service a été entièrement réhabilité et équipé. Ce joyau porte désormais le nom du professeur Elhaz Malik Diop, compte rendu Aminata Abdoulaye et Modou Diouf. Les autorités étatiques, religieuses, coutumières ainsi que les acteurs du secteur sanitaire ont assisté à l'inauguration de ce joyau baptisé professeur Elhaz Malik Diop. Je voudrais rendre grâce à Dieu de ce qu'il nous a permis d'être présents ce jour pour l'inauguration de ce bloc si important, j'allais dire vital pour la population de Dakar et de façon générale pour tout le Sénégal, puisque les patients viennent de partout pour fréquenter le centre de santé Philippe Maguilène Senghor. C'est le fruit d'une coopération exemplaire entre partenaires techniques et financiers et la communauté locale. L'inauguration de ce service ORL n'est pas seulement un aboutissement, c'est un point de départ pour une offre de soins encore plus accessible, plus moderne et plus humaine. Le parrain du service ORL, professeur Elhaj Malik Diop, n'a pas caché sa satisfaction lors de la cérémonie. Depuis que j'en ai été informé, je vous assure que j'en suis à me demander pourquoi et comment un tel choix a pu porter sur ma modeste personne. L'étudiant en médecine que j'étais il y a quelques décennies n'aurait jamais osé rêver à pareil honneur. De son côté, le ministère de la Santé s'est aussi engagé à accompagner le service ORL à travers le renforcement des ressources humaines de qualité. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est que la population ait une offre de services de santé de qualité, mais surtout accessible. Renforcer les ressources humaines parce que c'est ça qui fait la qualité de l'offre de services, la disponibilité de ressources humaines de qualité, de spécialistes. Le fonctionnement de ce nouveau service ORL contribuera ainsi à renforcer et à faciliter l'accès aux soins au sein du centre Philippe Maguilène Senghor au bénéfice des populations. Et puis, à l'approche du Magal, le maire de Mbacké Kadior alerte sur la situation préoccupante de sa commune. Ambulance en panne, route en mauvais état, réseau électrique limité et manque criant d'eau. Les difficultés s'accumulent pour les habitants. L'édile appelle également à l'ouverture des camps de gendarmerie construits depuis 5 ans mais toujours fermés. Face à ces urgences, il lance un appel pressant à l'État pour un appui rapide. Mam Gorsila, maire de la commune de Mbacké Kadior, est avec Fallou Ndong. La ville rencontre beaucoup de difficultés sur le plan sanitaire, l'ambulance est en panne. Nous demandons également l'entretien des routes et l'amélioration du réseau électrique. Du côté de la Sénélec, nous sollicitons l'excitation de plus de 5 km d'électricité. Sur le plan sécuritaire, nous réclamons l'ouverture du camp de gendarmerie construit ici depuis 5 ans. À l'approche du Magal de Mbacké Kadior, nous avons aussi besoin d'eau. Nous lançons donc un appel à l'État pour qu'il vienne à notre secours.
La première phase du programme Wadjal Khaleyi a été lancée ce jeudi matin au lycée Alpha Molo Baldé de Kolda en collaboration avec le ministère des Forces armées à travers la zone militaire numéro 6. Ce programme ambitieux vise à former les jeunes aux valeurs de citoyenneté et de civisme dans la perspective de construire le Sénégal de demain. Écoutons le colonel Adrien Sarr, commandant de la zone militaire numéro 6, interrogé par Abdou Diawo. La première phase du programme Wadjal Khaleyi, qui est un programme globalement d'éveil citoyen des membres de la jeunesse sénégalaise. Dans l'objectif simple, comme je le disais tantôt, mais très ambitieux, de former des jeunes conscients des notions de citoyenneté, des notions de patriotisme, pour la construction de notre Sénégal de demain. C'est dans ce cadre que ce programme établit un ensemble de savoir, de savoir-faire, mais aussi et surtout de savoir-être inculqué à nos jeunes pour qu'ils soient les vrais constructeurs du Sénégal de demain. Ce programme, globalement, leur offrira des opportunités de ce qu'on a prévu d'appeler des balades citoyennes, qui leur permettront de faire des visites d'institutions telles que la gouvernance, telles que le commandement de la zone militaire, telles que le tribunal. En fait, l'ensemble des piliers qui fondent notre démocratie. Ça leur permettra également, je l'ai dit tantôt, d'acquérir des savoir-faire tels que le secourisme, qui leur permettent de réellement apporter leur contribution à la protection de leurs semblables, à leur protection personnelle. Parce que le civisme, rappelons-le, c'est un ensemble de savoir-être et de savoir-faire personnel, mais qui sont mis à la contribution de l'ensemble de la collectivité. À présent, parlons éducation à Kaffrine. Le centre régional pour l'éducation des orphelins et la lutte contre l'analphabétisme accueille une trentaine d'enfants malgré sa vocation à allier enseignement religieux et formation du développement au développement. L'établissement manque de ressources. La communauté locale appelle l'État à intervenir pour garantir aux orphelins une éducation de qualité, droit fondamental inscrit dans la Constitution. Fatou Sall, reportage. Le Centre régional pour l'éducation des orphelins et la lutte contre l'analphabétisme a été construit pour accueillir dans un premier temps une trentaine d'enfants venus de différentes localités de la région de Kaffrine. Ils y suivront un programme éducatif bien encadré. Il n'y a que des orphelins au nombre de 17. Leurs postes me les ont confiés grâce à notre programme qui consiste à les éduquer, les nourrir, les soigner et les habiller jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la maturité. Selon le directeur général, au-delà de l'enseignement religieux, l'objectif est de participer au développement du pays. Ce qui nous a motivés, c'est la volonté de participer à l'éducation, mais aussi au développement de notre pays. Chacun doit contribuer au progrès du Sénégal dans son domaine d'activité. Cependant, le centre manque de moyens pour assurer une bonne prise en charge à des enfants. Le logement des enfants n'est pas encore électrifié. J'y ai installé un petit tableau solaire, mais il s'éteint vers 3 heures du matin à cause des ventilateurs. Par ailleurs, si nous pouvions trouver une personne ou une structure prête à prendre en charge les carnets de mutuelle des enfants pour les soins médicaux, ce serait une grande aide. L'éducation, droit fondamental reconnu et ratifié par le Sénégal, doit être garantie pour tous. C'est pourquoi le directeur général lance un appel à l'État afin d'apporter son appui et de permettre à ces orphelins d'étudier dans de meilleures conditions. Fatou Sall à Poutou, dans le département de Louga, les acteurs du secteur de la pêche alertent sur les nombreuses difficultés auxquelles fait face le quai de pêche. Parmi ces difficultés, l'absence d'électricité, une route impraticable et le manque de logement pour les pêcheurs, mais également l'accès limité au financement.
Pour faire face à ces défis, un comité de gestion a été mis en place afin de porter ses préoccupations auprès de l'État. Souleymane Ba, président du quai de pêche de Potou, revient sur la situation au micro de Gorambout. La définition des pêcheurs, mais aussi les conditions de travail. Ça demande logistique, mais ça demande aussi le financement. Les acteurs sollicitent le financement. Le financement pour le secteur pêche, c'est très nul, pour ne pas dire nul. Donc la formation aussi, c'est nécessaire. Quand on vous confie quelque chose, il faut qu'on vous forme, qu'on vous montre tes rôles et tes responsabilités. C'est un outil de travail. S'il n'existe pas, il faut aller le créer. Donc s'il existe, il faut le maintenir, il faut le conserver. Il faut l'équiper, il faut créer les conditions de travail pour que tous les acteurs puissent être à l'aise, pour qu'ils mettent à condition de produire. Et pour terminer, la municipalité de Kédougou vient d'apporter une réponse concrète aux problèmes d'accès à l'eau dans les quartiers périphériques de la commune. 2 forages équipés de pompes solaires ont été inaugurés par le maire Ousmane Silla et son partenaire SGO dans le quartier de Ndjormi au grand bonheur des habitants. Sur place, les populations ont exprimé leur satisfaction face à cette infrastructure essentielle. Compte rendu, Mamadou Sissé. Plusieurs infrastructures, particulièrement des forages, ne fonctionnent plus à cause de leur vétusté ou du manque d'encadrement et de suivi. Et le maire Ousmane Silla, qui a inauguré 2 forages solaires au quartier Ndjormi de Kédougou, a exhorté les habitants de ces lieux à former un comité de gestion pour le suivi de ces 2 joyaux. Je voudrais dire à la population de Kédougou et surtout la population de ce quartier, ce forage est le vôtre. Prenez-en soin. Organisez-vous pour que l'entretien, que le suivi soit quelque chose de pérenne, pour que ce forage-là puisse vraiment être quelque chose de durable pour toutes les générations à venir. Il a profité de cette inauguration pour remercier ses différents partenaires qui a appuyé la municipalité de Kédougou à réaliser ces 2 forages. Il y a un partenaire aujourd'hui que je tiens à remercier, c'est EGO. EGO qui nous a permis de financer et d'organiser cela aujourd'hui dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, alhamdoulilah rabbil alamin, il y a une entreprise qui s'est attelée, qui a travaillé et qui a démontré toute son expertise. Et nous avons aujourd'hui un forage solaire avec un système autonome, avec une lampe d'éclairage qui permet aux gens de venir avoir de l'eau tous les jours à n'importe quelle heure. L'entreprise, le villageois, maître d'œuvre, a remis des clés flambant en neuf du forage et a donné une garantie d'un an ferme avant que des prières ne soient formulées à l'endroit de l'équipe municipale de Kédougou qui vient d'enlever une épine des pieds de ses habitants de Ndjormi. C'est la fin de ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.iracsenegal.sn. Au revoir. La CNO informe ses clients qu'en application de la loi numéro 2025 du 27 septembre 2025, un droit de timbre de 1% est à payer en sus sur tous les règlements en espèces, quel qu'en soit le montant. Cette taxe est applicable depuis le 4 octobre 2025.